Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu? Est-ce que ça va? Vous êtes sûr que ça va? Ça m'a fait rire. Il y a un commentaire que j'ai vu là. Quelqu'un me dit à moi que j'aurais dû déposer mon fils chez le voisin pour faire vidéo. Et à cause des vidéos, quoi. Moi, j'aurais dû. Non, mais les gens sont courageux. Comment vous faites, mais où vous trouvez l'inspiration? Hein? Vous êtes vraiment courageux, hein? Sérieux. Je suis dépassé, trépassé, quoi. Quelqu'un me dit, moi, de prendre moi mon enfant. Déposer mon enfant chez le voisin pour faire vidéo. Ouais. Courage que tu as. Même le courage des lions est mes petits. Ça, tu es courageux. Chier. Et puis c'est Yaba Rachel qui le dit. C'est une femme qui dit ça. Hein. C'est même pas un homme. C'est une femme qui dit ça. Les gens disent, il y a Assatou Doura qui dit, mon Dieu, Francis, tu as fait beaucoup de prières et ton Dieu est fort pour que Bob Lee prenne ta défense. Bon, la personne voulait dire, prenne ta défense. La personne a dit, prends ta défense. À toi, Assatou, laisse-moi te dire. Je n'ai pas pris la défense des choses. Parce que lui aussi, c'est un truand. Je ne prends pas sa défense. Je révèle les incohérences. C'est ça un critique social. Au fait, c'est pourquoi généralement, les gens ne me comprennent pas souvent. Ils ne savent même pas ce que je fais même. Et c'est compliqué, c'est souvent difficile. Un critique social, il prend un fait et puis il relève les incohérences. Voilà ce qu'il fait. Et ça ne veut pas dire que tu prends position pour ou contre quelqu'un. Et c'est pourquoi, au fait, les gens ne m'avaient pas compris au moment où je parlais politique avant. Parce que chaque fois que je sors, on voulait me coller une étiquette. Soit tu es pro Gbagbo, soit tu es pro Alassane, soit tu es pro Bédié, soit tu es pro PDCI, soit tu es pro FPI, soit tu es pro RDR, soit tu es... Parce que vous ne savez même pas ce que les gens font, au fait. Parce que vous ne comprenez pas. Et ça fait que ça nuit votre jugement. Parce que votre jugement ne peut pas être rationnel si vous-même vous ne l'êtes pas. Si vous-même vous ne comprenez pas la personne. Comprenez d'abord, sachez ce que c'est que le blogging et ce que la personne fait. Il y a des humoristes. Il y a des politiciens qui portent un blouson de politique qui disent je suis FPI, je suis RDR, ou bien je suis RHDP, je suis PDCI, ou bien je suis ceci, je suis cela. Ça sont les politiciens qui ont choisi un camp et qui défendent leur camp. Mais un activiste de la société civile, qui est un critique social,
Pourquoi voulez-vous qu'il soit de tel camp, forcément, ou de tel camp, ou alors parce qu'il est de tel bord, et parce qu'il a dit que c'est bien qu'il y ait métro en Côte d'Ivoire, alors on dira qu'il est pro chose, comment dire, pro RR ou bien RHDP. Lorsqu'il dira que non, que lorsqu'on fait la paix, vaut mieux qu'on libère les prisons et qu'on enlève tous ceux qui ont été emprisonnés en son temps pour la guerre. On dit, ah voilà, c'est un LMP, voilà. Quand il va dire que, bon voilà, il va dire quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, mais les choses m'échappent. On va dire que non, c'est un PDCI, ainsi de suite. Écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça et inscrivez-vous dans ce qu'on appelle la logique. Et apprenez, formez-vous. C'est très important. Instruisez-vous. Parce que si tu ne sais pas ce que l'autre fait, tu ne pourras jamais donc le juger à sa juste valeur. Tu ne pourras pas le juger. C'est comme tu vas prendre un médecin et tu vas lui donner, tu vas s'expliquer sur, tu vas s'exprimer sur une équation mathématique. Et quand il ne va pas trouver, tu vas dire vaurien, qu'il a pris son diplôme où? Pourtant, ce n'est pas sa spécialité. Tu vas prendre un agrégé en maths ou alors un économiste et puis tu vas lui dire mais pourquoi il ne sait pas faire une injection, donc il n'est pas intellectuel. Pourquoi ta femme est en train de mourir, tu ne peux pas lui faire une injection? Ce n'est pas son travail, il est agrégé en mathématiques, mais ça là, faire simple injection là, même un infirmier peut faire ça, aide-soignant peut faire ça, mais lui il ne peut pas faire ça. Vous voyez, ce n'est pas son truc. Donc voilà. Donc si vous ne savez pas dans quoi je suis, vous allez toujours vous tromper. Et c'est malheureux. Parce que généralement même ça ne vous intéresse pas de savoir même ce que le monsieur fait. Qui il est. De quoi il parle. Quel est son rôle. Qu'est-ce qu'il veut être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi j'entends souvent beaucoup disent va travailler, va travailler. Quand je leur dis que je suis au travail, ils ne croient pas. Ils croient que c'est de l'amusement. Non. Quand je suis en train de faire les vidéos, je suis au travail. Parce que c'est aussi un travail. Je prends des heures à préparer les vidéos. Souvent, pour certaines vidéos, il y a des vidéos que je ne prépare pas. Mais c'est aussi un travail. Je passe des heures au téléphone en train de chercher à comprendre les gens. En train d'étudier la mentalité des gens. En train de chercher à savoir comment les gens vivent les choses. C'est du travail, ça. Vous prenez 8 heures de travail par jour. Moi, il m'arrive de prendre 10 heures de travail par jour. Tout simplement parce que je passe plus de temps au téléphone, sur mon ordinateur et sur les trucs, en train de faire des recherches. Oh oui. Ne dit-on pas qu'on est plus heureux lorsqu'on fait un travail qu'on aime? Et voilà, je suis plus heureux parce que c'est ce que je fais depuis 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, pardon. Critiquer, c'est ce que j'ai fait depuis l'âge de 14 ans. Depuis la Sorbonne, au centre logement. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait jusqu'à... C'est ça qui m'a amené aux États-Unis. Critiquer. Critiquer l'état de la société. C'est ça qui m'a amené aux États-Unis. Si vous voyez que je suis aux États-Unis et que j'ai la nationalité américaine et que beaucoup voudraient être à ma place là, c'est ça, critiquer là. C'est ça que j'ai fait jusqu'à puis ici aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Voilà. Si je ne critiquais pas, peut-être que je n'allais jamais être aux États-Unis. Parce que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais jamais parti à l'ambassade des États-Unis pour demander visa à qui que ce soit. Jamais. Je suis l'une des rares personnes qui n'a jamais demandé visa à l'ambassade de France et jamais demandé visa à l'ambassade des États-Unis. Et pourtant, je suis venu ici aux États-Unis. Je ne suis même pas venu ici aux États-Unis avec un passeport ivoirien. Donc, en un mot, c'est pour vous dire, cherchez à comprendre avant de vous exprimer souvent. C'est très important. Mille et une fois, j'ai dit que l'enfant s'appelle Naël. Et j'ai même écrit ça plusieurs fois. En disant Naël et son papa. Naël est en train de s'amuser. Naël est en train de faire ceci. Mais il y a des gens qui continuent d'appeler Naël Maël. S'il n'y a pas plus idiot que ça. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont 21 ans mais qui sont toujours au CP1. Ouais. Après, on va vous allez dire quoi? Des gens à 21 ans qui ont encore CP1. D'autres, c'est 15 ans. Il a 15 ans et il a encore CP1. Et on a changé l'extrait de naissance jusqu'à finalement la sous-préfecture ou bien la mairie refuse maintenant de changer. On dit non, lui là, il a trop de numéros ici, c'est bon. On a trop changé son extrait. C'est bon.
Quelqu'un, ça fait combien de temps? Depuis son premier jour, il est né. Je suis venu mettre sur les réseaux sociaux ici. Il dit Naël. Naël. Je ne fais jamais un mois sans parler de Naël sur ma page. Donc son nom devrait être trop facile à être connu. Trop facile à écrire. Mais il y a des gens qui, malgré tout ça, qui disent encore Maël. C'est comme moi-même mon propre nom. Des gens même n'arrivent même pas à écrire Bob Lee. Et pourtant j'écris ça tous les jours. Et même, en plus, sur la page sur laquelle ils sont, et puis ils écrivent là, le nom est bien écrit là. Mais malgré ça, ils se trompent encore. D'autres vont jusqu'à dire bon lit. Ils disent bon lit. On peut faire ça. Oui, et après vous êtes étonnés. Mais ne vous trompez pas. Hein. Ces filles et ces hommes, concernant les filles, elles ont un gars. Hein. Oui, il y a un gars. Parce qu'il y a des gens qui aiment la stupidité. Il y a des gens qui aiment les femmes stupides. Ils sont comme ça. Eux, ils aiment les femmes très stupides. Il y a des femmes aussi, elles aiment les hommes très stupides. Oui, il y a des hommes. Tu vas voir, parce qu'il est tellement stupide, elle va rentrer dans son inbox, elle va le draguer. Oui, oui. Donc, comment veux-tu que ce monsieur change? Comment veux-tu que cette femme change? Si malgré sa stupidité, il y a des gens pour la draguer. Elle ne peut pas changer. Malgré qu'elle soit stupide, comme ses deux pieds gauche, s'il y a des gens pour la draguer, comment elle peut changer? Elle ne peut pas changer. Non, c'est clair. Comprenons-nous? C'est quoi ça? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi certaines personnes me détestent de façon assidue. Laissez-moi vous dire. Le jour où vous allez voir que je commence à faire l'unanimité sur la page, ça veut dire que je ne ferai plus ce qui est bien pour la société. J'aurais cessé de faire ce qui est bien pour la société. J'aurais cessé d'être moi-même. J'aurais cessé de vivre. C'est ce jour-là que les gens vont commencer à m'aimer. Parce que l'homme, même quand il est stupide, il ne veut pas que quelqu'un d'intelligent soit autour de lui. Ça, c'est le propre de l'homme, ça. Même quand il est beau, il ne veut pas qu'il y ait plus beau que lui autour de lui. Même quand il a l'argent, il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui a plus d'argent que lui autour de lui. Ça, c'est le propre de l'homme. Quand tu as une personnalité forte comme la mienne, tu déranges. Parce que je vois un commentaire qui dit, il n'a même pas encore commencé à parler qu'on met déjà les têtes de mort. Comment voudrais-tu que les gens ne mettent pas les têtes de mort? Si je suis ce qu'ils ne pourront jamais être. Si je suis ce qu'ils voudraient être, mais qui ne pourront jamais être. Oui, allô? Ok, d'accord. Ok, je vais vous laisser tout à l'heure. Portez bien, ciao. Je vais refaire cette vidéo, je vais la refaire tout à l'heure.